Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire 7 fées guerrières. Donc j'en suis là. Voilà un peu ce que j'ai déjà brodé. Donc je pars un peu les fils un peu à droite et à gauche en fonction des points où les fils repartent pour éviter de les remettre sur l'organiseur. Parce que il y a déjà pas mal de fils, donc après pour les récupérer dessus c'est compliqué. Euh, j'ai dû récupérer des fils de mon paquet. Donc ce que j'ai fait, c'est que je fabriquais des petites plaquettes comme ça. Et je mets les fils dessus avec leur numéro DMC. Comme ça, une fois que j'aurai fini, euh, s'il y a encore des fils dessus, et ben ils ont déjà le numéro avec le fil. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'en suis ici. Je suis en train de broder cette zone. Donc, je commençais puis j'ai arrêté. Donc, je vais reprendre. Je suis désolée, je baille. Il y a pas longtemps que j'ai émergé. Alors, je parle pas de réveiller, je parle vraiment d'émerger. Hein. D'être psychologiquement réveillé. Mais je ressens, je baille encore. Donc, voilà. Les chats qui viennent gratter à la porte, c'est même pas de ma chambre, c'est carrément du couloir. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'avoir accès à la partie nuit parce que ils font plein de bêtises, donc après il faut nettoyer derrière eux, donc voilà. Alors, je vais prendre mon modèle. Donc on fait cette couleur-ci. On fait le numéro 34. Je suis à cette couleur-là. Donc je descends jusque 60, 61 et après je pars le fil. Là, on a le début de la forme de l'aile de notre fée guerrière. Et une fois que j'aurai fini de broder cette zone-là, qui est en fait ici, cette zone ici, après on commence les cheveux de la guerrière. Donc, je sais pas si je vais ensuite partir. Non, c'est pas cette zone-là. Voilà. Partir au niveau de cette zone-là pour rejoindre l'autre partie des cheveux de la fée guerrière en fait. Parce que mon quadrillage sur ma toile n'est pas bien imprimé. Donc au début il était bien imprimé et en fait en brodant je me suis aperçue qu'en comptant il y avait un décalage au niveau des traits par rapport au point. Et ici en fait c'est encore pire. Voilà. Vous voyez, c'est encore pire. Les traits sont carrément sur le 212 au lieu d'être sur le 210. Donc heureusement j'ai tout décalé. Là je vais commencer à faire mes points parce que comme vous pouvez voir le décalage est tellement important que j'ai 3 points. Ça, oui, 3 points en trop par rapport au quadrillage.
Donc j'ai préféré broder mes 5 derniers points pour avoir ma délimitation au niveau de mes points sur cette zone. Au lieu de simplement parer le fil, là j'ai vraiment fait mes points pour vraiment délimiter mon quadrillage. Donc voilà. Donc bah c'est parti, je vais commencer à broder et puis soit vous aurez une musique de fond ou je parlerai ou vous entendrez simplement le fil passer tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien. Ça fait la deuxième fois que je vous reprends pour la partie suivante de ma fée guerrière. Il y a peut-être en début de semaine, j'ai voulu vous prendre en vidéo pour broder avec vous ma fée guerrière et finalement eh bien ça n'allait pas. Je vous prenais et ma tablette elle restait quelques minutes en train de tourner et puis après ça n'allait plus. Alors là ça ne va pas. Moi j'ai un retour très flou. C'est pas près mon bon point. Je suis occupée aussi à surveiller que vous ayez vous êtes bien filmé là. Parce que j'ai remarqué dans certaines vidéos où j'étais carrément hors champ. Mais là, c'est même pas être hors champ, là, c'est juste que moi j'ai un retour flou. Donc j'ai peur que pour vous c'est pareil. Alors attendez, je vais me déplacer. Je vais entendre du bruit, c'est pas grave. Je récupère un Q-Snap. Donc j'ai tout à peu près à portée de main. Donc c'est assez pratique. Donc je vais essayer de voir si avec un Q-Snap ça vous donne un meilleur aperçu. Alors voilà. C'est bon, j'ai trouvé un moyen de vous permettre de voir un peu mieux ce que je fais. Donc c'est parfait. Alors j'ai passé des commandes pour la broderie. Donc j'ai acheté une toile. Et après ce ne sont que des accessoires. Donc je suis censée tout recevoir fin de la semaine prochaine. Donc on verra bien. On verra bien. Alors ce qui est un peu dommage en fait c'est que je suis en pleine zone foncée. Donc c'est vrai que vous voyez pas du tout, pas très bien ce qui se passe. Je trouve. Votre tour il est pas... Enfin, vous voyez que des couleurs foncées en fait. Ce qui est le cas, ce sont des couleurs foncées. Mais c'est un mélange de gris foncé, de bleu, de vert. Tout foncé. Hein. Donc...
Donc voilà. Donc j'espère que vous ça va. Alors. Je dois laisser un espace. Hop. Là, on referme les croix. Alors n'hésitez pas pendant que je brode à prendre de quoi vous occuper. Hein. Ça peut être une broderie. Je pouvais broder la fée guerrière avec votre fée guerrière avec moi si vous en brodez une. Sinon broder une autre toile ou même faire du DP ou du colo. J'ai vu que il y a des personnes qui faisaient pas que du DP ou de la broderie, ils faisaient aussi du colo. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez pendant que je brode. D'accord, donc là, oups, mon aiguille a quitté le fil, donc mon fil ne descend plus. J'arrive pas à l'attraper. Donc je suis assez contente pour l'instant du résultat de l'image. Il y a juste un point qui me travaille, c'est les deux petits points foncés ici. C'est un rose qui ressort très fort et je trouve que garder simplement vous voyez ici, là, celui-là là, et celui-là, c'est un rose plutôt foncé. Et je me demande ce qu'il fait là en fait. Parce que c'est une pétale qui est dans le fond de l'image, qui est assez floutée. D'où la couleur un peu... un peu flou les couleurs. Mais bon, on est dans le fond là. Je suis pas encore sur la fée. Donc, je suis en train de me demander si je ne devrais pas faire d'abord les couleurs du fond. Et après... là j'ai un nœud en bas. Attendez. J'ai un nœud qui s'est créé. Je
J'aime pas ça. Ne dis pas que je vais devoir le couper. Si. J'ai horreur de ça. Non. Non. Maintenant, les ciseaux fonctionnent. Un peu plus loin. Je suis désolée, je parle avec... Oh, bah, c'est bon. Je parle avec l'aiguille dans la bouche. Non. Bah, celui-là, il viendra. Je vais le coincer tout de suite. Mon aiguille est partie. Quand ils sont tout petits comme ça, c'est super chiant à venir les coincer. Il n'y a pas assez de longueur pour tirer le fil. Alors ceux qui arrivent sans problème à le faire, franchement, je vous tire mon chapeau parce que moi je galère. Voilà. Je récupère mon fil. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je suis désolée, il y a mon ventre qui vient de faire un bruit. J'ai pas quoi manger. Mais bon, il n'est plus vraiment l'heure de manger non plus. Oh, c'est mon ventre, hein. Vous alarmez pas, c'est mon ventre.
Alors, j'espère que vos petits loulous, si vous en avez, sont prêts pour la rentrée. Moi, j'ai ma grande qui rentre, ça y est, en 6e cette année. Hier, avant-hier, je reçois un message par mail de son école pour m'informer des horaires et des heures où les externes ils peuvent sortir de l'école pour manger le midi chez eux. Et puis un petit peu comment ça va se passer à leur arrivée, qui vont être envoyés dans les classes de leur prof principal, comme tout au collège. Hein. D'accord. Donc voilà. Et mon garçon, lui, rentre en CE2 ou CM1. CE2 ou CE1. Je crois que c'est sa 3e année. Il a fait son CP, il a fait son CE1. Est-ce qu'il est en train de faire son CE2 ou est-ce qu'il va passer en CE1? Je ne sais plus. Il a 7 ans. Mais il est de fin d'année. Donc, je me perds, moi. Il a fait sa rentrée en 2019. Si ça peut vous aider, il n'a pas sauté une seule classe. Donc CP, CE1. Ça fait combien d'années que je suis séparée de leur père? Non, attendez. 2019, il a fait sa rentrée scolaire. Donc la maternelle. Ouh là 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 là. Je vais vous perdre. 2019, il a fait sa première année d'école. Donc il a fait la petite section. Voilà, on considère qu'il y a la toute petite section, la petite section. Je crois que l'école, la maternelle, elle est partagée en 4 étapes. Hein. En tout cas, ma fille, elle était partagée en 4 étapes. La toute petite, la moyenne et la grande. Donc, je crois que mon garçon a fait ça. Il a été 2 années avec la même maîtresse. Et après, il a fait que ça de changer.
après il a eu une autre maîtresse. Et après il a eu un maître. Oui, c'est ça. Il a fait 4 années de maternelle. Et il est rentré en 2019. Donc, 2019, 2020, 2021. Donc, quand je dis il a fait 2019, je parle 2019-2020. T1. 2020. Oh là là. 2019-2020, hein, pas 2018-2019. Hein. L'année 2019-2020, il a commencé l'école. Parce qu'il est en fin d'année. Il est de décembre. Donc il a fait sa rentrée scolaire en septembre 2019. Donc après, il faut compter 4 mois de septembre. Donc 2019, 2020, 2021, 2022. Et donc il est rentré en 2023. Bah non. Non, c'est pas possible. Je vous jure, je me perds. J'ai quitté leur père en 2019. Oh là 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 là. Vous voyez, je me perds. Je sais qu'il a fait son CE1. Qu'est-ce qu'il rentrerait en CE2? Je perds un petit peu hein, dans tout ça. Ça va me travailler, je vais réfléchir à la question pendant que je suis avec vous. Hein. Je vous le dis. Euh, 4 années d'école maternelle, 2019, 2020, 2021, 2022. Euh, 2022. Il a fait son 2022-2023 en maternelle? Non, c'est pas possible. Quand j'ai quitté ma ville où il y a leur père, ça voudrait dire que quand j'ai quitté la ville où il y a leur père et que je me suis installée dans ma nouvelle ville, où je suis aujourd'hui, ça veut dire que mon garçon aurait été dans sa dernière année de maternelle. Je trouve ça assez étrange. C'est en 2024.
Donc ça veut dire qu'il sera à sa sixième année d'école. Et donc il va rentrer en CE2. Dites-moi si pour vous c'est logique. Hein. Parce que moi je me perds dans tout ça. Mais ça voudrait dire que là mon garçon va rentrer en CE2. Vous savez, moi je me perds un peu dans les notions du temps. Donc c'est pas facile. Donc parfois j'ai un souvenir. Mais je ne saurais pas dire quand est-ce que les événements de ce souvenir se sont déroulés. Ou alors je vais me rappeler d'une chose, d'un tout petit détail. Je vais dire, tiens, on n'aurait pas fait ça, et puis il s'est passé ça, et il s'est passé ça, mais je sais plus quand est-ce que ça s'est passé. Par exemple, lors d'une discussion avec mère, on avait fait allusion à McDo. Et ah bah c'était le 12 là, le 12 août. La conversation, elle a eu à Flunch, et la seule fois où je suis allée à Flunch, c'était le 12. Donc, vous voyez, c'est des petits détails comme ça qui font que je peux me situer un petit peu dans le temps, mais après, voilà quoi. Alors là, je vais un petit peu passer l'étape où je devais mettre mon fil parce que je ne sais pas si je dois sauter un point ou pas par rapport à ma flèche qui est seule. Non, je ne dois pas sauter 2 points. Je dois faire les 3 après. Donc, on va aller rejoindre le point et puis on va faire les points. Par contre, sur cette ligne-là, je vais devoir sauter un point. Mon fil, c'est encore... mon aiguille, c'est encore retiré. Le fil, c'est encore barré de l'aiguille. Voilà. Ah là là. Ça grandit vite, les enfants. Moi, là, je suis toujours embêtée avec leur père. Ils ne respectent pas les droits de visite. Franchement, à quoi ça sert d'aller à un tribunal familial, de lui demander de faire un droit de visite avec des dates, de dater quand est-ce que l'autre parent a le droit d'avoir l'enfant chez lui. Si c'est pour final que l'autre parent, ils disent j'en ai rien à foutre de ce que dit le tribunal. Non, sérieux. Hein. Ah, d'accord. Ok, j'ai sauté 2 lignes sur une partie, donc je vais rattraper ça tout de suite. Bon, j'ai pas fait d'erreur, hein. C'est juste que j'ai pas fait mes points sur cette ligne-là, comme j'aurais dû le faire. Dans ce cas, c'est que j'ai pas assez de fil pour finir de fermer mes croix, donc je vais devoir aller fermer mes croix avec un nouveau fil.
là. Donc là, c'était la dernière ligne. Comme ça. Ensuite, j'ai fait une erreur. Bon, eh ben on va reprendre. J'ai fait un point où il fallait pas que je fasse un point. C'est pas grave, on va reprendre. Et ce point-là qui est pas bon. Tac. Là. Alors, j'espère que tu vas avoir encore assez de fil pour venir fermer toutes mes croix. Hein. Les 14 CT, ça devrait aller. Vous en pensez quoi? Bon, bah sinon, j'espère que vos brodés se passent bien. Hmm. Donc, si vous faites une activité pendant que je brode, bah, n'hésitez pas à me le dire. Alors, comme j'ai l'impression que peu de personnes aiment me laisser des commentaires, pour dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je pense qu'on va faire un petit peu comme le principe que certaines personnes font,
C'est-à-dire qu'on va choisir un emoji. On va choisir un emoji pour la vidéo. Et si vous voulez pas commenter, pour dire que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, on va me laisser cet emoji. Alors, je vois pas trop ce qui pourrait être en rapport avec une fée guerrière. Bah, ça pourrait être l'emoji. Je sais pas moi. Je vais réfléchir. Quels sont les emojis qu'on peut mettre? Je sais pas. Je vais pas farfouiller les emojis pour savoir tous les emojis qu'on peut mettre. Bah, vous mettez un emoji tout simplement. Celui de votre choix. Bon bah ça sera un commentaire qui sera pas commenté puisque ça sera juste un emoji pour dire j'ai vu toute ta vidéo. Comme ça. Enfin, moi je sais qu'il l'a regardé jusqu'au bout. Après il peut avoir du texte. Hein. Il peut avoir du texte. J'ai arrêté mon fil de la dernière croix. Parce qu'après j'ai pu en avoir assez pour venir le coincer. Et puis bah, je vais vous laisser, on a un petit peu avancé ensemble dessus. Alors si mes vidéos elles sont assez courtes parfois, c'est parce que bah, je sais pas trop quoi vous raconter. Vu que bah, c'est pas vraiment... C'est un peu comme une vidéo blabla. Mince, mon ciseau est tombé à terre, j'ai la flemme de me redresser pour le ramasser. Là, j'ai pas le choix, mes autres ciseaux ils sont temporairement disparus. Donc bah là je brodais sur mon canapé. Hein. Je me suis installée sur le canapé. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y a des personnes, elles font des vidéos, elles vont voir un petit peu une toile une journée, puis elles reprennent le lendemain. Voilà. Elles reprennent le lendemain. Donc dites-moi si c'est des choses qui vous intéresseraient. Après c'est pas facile parce que bah, moi je fais pas des vidéos tous les jours. Donc ben voilà quoi, je suis pas
Pas quelqu'un qui va se fumer tous les jours en train de broder. J'essaye aussi, c'est de me créer un compte Instagram. Donc, pour l'instant, il n'y a rien sur mon compte Instagram. Mais si c'est des choses que vous aimez aller sur le compte Instagram, tout ça, bah dites-le moi. Après, je sais pas trop comment faire le compte Instagram spécialement par rapport à la broderie. Voir aussi où le DP, mais avant tout à la broderie puisque c'est mon activité principale. J'aime bien aussi lire, donc bah, si ce sont des choses bah, qui vous intéressent, si vous aimez bien, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que je lis. Bon, je dois avouer que faut pas vous attendre à du classique. Hein, Émile Zola, Les Misérables de Victor Hugo, ce genre de choses, c'est pas ma tasse de thé. Euh, les livres qui tournent autour de biographie ou ce genre de choses, c'est pas non plus mon truc. Je suis plutôt romance fictif. Ça, c'est plutôt mon truc. La science-fiction. Mais les romances de science-fiction. Euh, je suis pas jeunesse. J'ai essayé. D'ailleurs, il y a un livre que je dois ramener à ma bibliothèque qui est celui-là. Donc, j'ai essayé de le lire. Alors, je dis pas, hein. L'auteur a une très bonne plume, le traducteur a très bien traduit la plume. C'est pas le souci. C'est juste que pour moi, c'est trop jeunesse. À l'heure d'aujourd'hui, c'est trop jeunesse pour moi. C'est une histoire qui me fascinait parce que ben, c'était en rapport avec des vampires. Donc, je dis, oh, c'est cool. Donc, il y a que parfois des livres voilà, où c'est pré-ado, c'est avec des ados, et c'est pas trop jeunesse pour moi. Donc, j'arrive à les lire. Par contre, tu vas me faire lire un livre de jeunesse dans le monde contemporain, je vais pas aimer. Voilà. J'ai besoin de quelque chose qu'on n'a pas dans notre monde réel, quoi. Donc voilà. Donc bah sur ce, moi je vous laisse. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi je suis contente, j'ai encore un petit peu avancé. Avant de refaire une vidéo que je posterai sur le groupe, je vais continuer à l'avancer un petit peu. Parce que sur la photo du groupe, il n'y avait pas ça de brodé. Ici, c'était pas brodé. La fleur ici, elle n'était pas complète. Ici, c'était pas complet non plus. Donc voilà. Donc j'avance, hein. Mais bon, comme j'ai posté la vidéo il y a peut-être quoi, une semaine, 15 jours, je vais pas en reposter une là maintenant, hein. Ça sert à rien. Donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Si vous avez des conseils pour améliorer ma manière de filmer pendant que je brode, n'hésitez pas à m'en donner. J'ai pas de support à broderie. Vous savez qu'il y a des pieds qu'on peut poser. On est assis en canapé, on peut venir caler et puis on brode en ayant la broderie là comme ça, puis tu brodes comme ça, là comme ça, tranquillement. Il est surélevé et tout. Ça, j'ai pas. J'ai essayé un support à broderie que on fixe
sur une table et puis on vient broder avec sur le tambour, sur un tambour, tout ça. J'aime pas non plus. Si je pense que j'avais des petites broderies, ça me gênerait pas, mais sur des grandes broderies, ça me gêne. C'est pour ça que bah, j'avais acheté des Q-Snap. Mais même là, j'ai du mal à broder dessus. Ah si, j'ai acheté les pinces. Donc je vais essayer avec des pinces. Maintenant, j'espère que ma table va me permettre de pouvoir broder avec des pinces. Ma table de salle à manger, oui, ça va fonctionner. Ma table de salon étant basse, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Donc c'est pour ça aussi que je ne peux pas caler ma toile. Ou alors il faudrait que je m'installe sur ma table de salle à manger. Et que je pose le haut du Q-Snap sur la table et le bas sur mes jambes. Et que je brode comme ça. J'ai vu que Gwen, elle avait une méthode pour faire basculer son Q-Snap. Donc Gwen, bah, je t'invite à montrer un peu comment tu fais ton installation quand tu brodes et que la toile repose sur toi, comme tu dis. Ça m'intéresserait de voir comment tu t'installes pour broder. Et puis bah, vous aussi, hein, les filles, si vous avez des manières de vous installer pour broder afin de ne pas avoir tout le poids du Q-Snap sur vous ou devoir même le tenir, bah, je vous invite à me montrer votre matériel pour bah, broder. Et puis bah, si vous filmez, comment vous vous installez pour réussir à filmer pendant que vous brodez, parce que franchement on voit très bien ce que vous faites et tout. C'est vraiment prêt mais en même temps pas trop. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant. Bon allez, je vais arrêter de bablater parce que sinon la vidéo va être trop longue. Moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit emoji sourire. Voilà, juste l'emoji qui vous regarde et qui sourit. Voilà, juste celui-là. Si j'y arrive, je vous le mettrai. Je vous le mettrai. Et puis sinon, bah, dites-vous que c'est juste l'emoji qui regarde et qui sourit. Voilà, tout simplement. Un petit sourire, voilà, pour dire j'ai regardé ta vidéo jusqu'au bout, Camille. Voilà. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ou même pour simplement m'encourager à poursuivre dans cette voie. Parce que j'aime bien partager avec vous des vidéos, mais c'est vrai que comme on n'a pas... Quand tu vois que tu n'as pas beaucoup d'abonnés, que par rapport à tes abonnés, tu n'as pas beaucoup de vues, et que en plus ben les personnes 2 personnes sur 4 te mettent un pouce et un commentaire, parfois tu n'as pas du tout sous ta vidéo et parfois tu en as un ou deux, mais voilà, c'est vraiment très très peu. Donc bah, parfois je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vous fasse ces vidéos vu le peu de personnes qui passent dessus. Donc voilà, déjà que je passe pas beaucoup de temps à filmer, j'envisageais des vlogs, mais je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Donc bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, allez, là je vous laisse vraiment, j'arrête de blablater, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, bisous, prenez soin de vous et de votre famille.